Alors, bonjour les amis, c'est un matin ici, j'attends mon café. Et en attendant, j'ai pensé à une chose que je voudrais un peu analyser. Et c'est donc le tribalisme en Afrique, le tribalisme, tribu en Afrique. Quand j'étais enfant, j'étais dans un pays très tribalistique. En effet, c'est l'un des pays qui a connu des atrocités ethniques ou interethniques et même une guerre civile dans les années 90. Mais aussi, près de chez nous, au Rwanda, il y avait un génocide toujours à base d'ethnie de tribus au Rwanda. Et avant peut-être de parler des atrocités, je veux d'abord analyser le système de tribus. Je me souviens, en fait, quand j'étais enfant encore ou adolescent, j'ai lu un livre, j'ai lu un livre de je crois qu'il s'appelait Raphaël Ntibazo Kiza. It's a Kirundi name. And he talks about racism. Thank you. Thanks very much. Euh, il a parlé du racisme en Afrique, ce qui est un peu absurde puisque son livre c'était L'Afrique malade du racisme tous azimuts. Je dis absurde parce que c'est pas nécessairement du racisme dont il parlait, mais plutôt des problèmes ethniques ou tribaux, je sais pas. Alors, en analysant ce que je vois maintenant, que j'ai voyagé beaucoup, c'est que donc mon pays n'est pas le seul à avoir des tribus. En effet, nous en avons seulement 3, souvent on dit 4, je sais pas. Mais dans d'autres pays, peut-être au Congo, c'est peut-être une centaine. En Tanzanie, c'est une centaine. En Zambie, j'en connais au moins 3. Je connais au moins, j'étais là et j'ai vu les gens qui parlent au moins 3 langues. Au Zimbabwe, je crois que aussi au moins 2, le Ndebele et le Shona. En Afrique du Sud, j'ai vécu là-bas. Il y avait comme illustration leur hymne national, c'est il 12, donc 11 langues, je crois. C'est-à-dire donc qu'il y a au moins 11 tribus là-bas, mais c'est peut-être plus. Mais ce que je ne comprends pas d'abord, c'est que pourquoi ces tribus, pourquoi autant de tribus? Puisque si vous allez en France, par exemple, en Angleterre, aux États-Unis, en Australie, n'importe où il y a des blancs, par exemple, on n'a pas assez de tribus. C'est pas ceux qui sont en France peuvent me le dire. Je sais qu'en Belgique, on a des Wallons et des Flamands et c'est tout. Je sais que peut-être le nord de la France ne parle pas la même chose que le sud de la France. Je sais qu'aux États-Unis aussi, nous avons des South et des North. Et je sais que en Angleterre aussi, peut-être il y a des accents différents. Mais au point que nous avons des tribus complètement différentes, avec des langues complètement différentes, c'est une chose qui est spécifique à l'Afrique. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème avec l'Afrique, c'est surtout les haines tribales. Vous voyez, comme je le disais, dans d'autres pays, on a peut-être des ethnies, on a des tribus, on a même des races. Si vous êtes en Europe, vous savez que maintenant, après un temps, tout pays européen a des blancs, mais aussi euh, des noirs, mais aussi des Indiens, des Latinos, des Asiatiques, et ils vivent tous en harmonie. J'ai aussi visité quelques pays d'Asie. En Asie, par exemple, la Malaisie, c'est un pays qui a beaucoup de races. Au moins, vous voyez des Indiens, des Malais et des Chinois, je dirais, 3 au moins, avec aussi 3 langues, si vous voulez, ou plus. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Mais ils cohabitent ensemble. Alors, quelqu'un a décidé de travailler ici, je vais me déplacer un instant. Alors, vous m'excusez, il m'a fallu me déplacer puisque quelqu'un a allumé un moteur et ça faisait de bruit.
Mais je disais que le problème que nous avons en Afrique, c'est toujours les guerres et les conflits de nature tribale ou ethnique. Puisque je le disais, si vous allez en Malaisie, par exemple, nous avons des Malais. Et oui, ils ont des problèmes politiques, souvent, le partage du pouvoir et tout consort, et des opportunités. Mais il n'y a pas de guerre ouverte comme on en voit en Afrique. Et puis, vous allez, par exemple, les Philippines, aussi en Asie. Il y a des gens, je crois qu'il y a une multitude de langues. Ils ont une langue commune, je dirais, Tagalog, pas nécessairement commune, mais ils ont essayé de le faire une langue nationale. Mais le reste n'est pas exclu de l'infrastructure politico-économique. Il y a des minorités un peu noirâtres qui sont un peu exclues, mais le reste, ils vivent en harmonie. Alors bien sûr aussi, je crois que les Philippines, c'est un cas particulier puisqu'ils ont quelques extrémistes au sud de Mindanao qui font la guerre ici et là, mais en réalité, les tribus vivent un peu d'autres tribus. Mais aussi, vous voyez dans vos pays, ou même, disons, prenons par exemple l'Amérique. Bien sûr, il y a eu des ségrégations raciales dans le passé, et peut-être qu'il y en a toujours aujourd'hui. Mais en réalité, vous voyez, il y a des Indiens en Amérique, même le gouvernement Trump qui se veut être extrémiste, si on croit aux médias. Mais aussi dans son gouvernement, nous avons un Indien qui est même à la tête d'une institution très importante, le FBI. Mais aussi, il y a peut-être des Asiatiques, je ne sais pas, mais il y a toujours eu des Asiatiques, au moins dans le Parlement ou le Sénat. On a des Latinos, je crois que Marco Rubio, par exemple, le secrétaire d'État aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans d'autres pays, on essaie quand même de vivre ensemble, quand bien même on a des races, ce pas des tribus, des races. Mais vous allez en Afrique, nous avons la même peau, la même couleur du moins, et souvent, comme pays au Rwanda, comme au Burundi et le Rwanda, ils parlent la même langue. Mais pour une raison ou une autre, ils ont essayé de se diviser, ils ont donc réussi à se diviser en deux tribus qui se battent chaque jour, chaque année, chaque siècle. C'est donc dommage. Et là, maintenant, après le Congo. Le Congo, c'est toujours dans l'est du Congo. Il y a des tribus ici et là, des Banyamulenge, c'est pas des Maïmaï, c'est pas des Babembe. Beaucoup de tribus qui ne peuvent pas vivre ensemble sur un sol que Dieu leur a donné, vraiment. Et alors que je crois que le problème est typique de la région des Grands Lacs, c'est ça ce que nous appelons le Rwanda, le Burundi et le Congo, région des Grands Lacs, puisque nous avons deux Grands Lacs, je crois que ce lac Tanganyika et le lac Kivu peut-être Victoria aussi. Alors que je crois que le problème est localisé, j'ai constaté en écoutant d'autres chaînes, et surtout, je crois que c'est une Camerounaise en Europe qui parle de cela souvent, que aussi au Cameroun, par exemple, on a de ces tribus et des problèmes donc des problèmes liés à ces tribus. Puisque pour moi, le problème c'est pas une tribu, et ça c'est naturel. Si c'est un phénomène naturel, je dirais, je ne peux pas expliquer pourquoi exactement Dieu nous a donné beaucoup de langues en Afrique, mais nous sommes devant un fait accompli, on ne peut rien changer, mais je ne comprends pas pourquoi on doit se battre. Je ne comprends pas du tout pourquoi on doit se battre, pourquoi on doit s'exclure mutuellement. Et donc, je dis exclure puisque dans certains pays, il n'y a pas de guerre comme telle, mais il y a des exclusions. Comme si vous voyez comme l'Ouganda par exemple, semble pacifique pour l'instant, mais encore j'ai écouté quelqu'un parler et dire que donc si vous n'êtes pas de telle ou telle autre tribu, c'est difficile d'avoir un boulot dans l'administration ougandaise. C'est pas ce qui se passe dans votre pays, mais c'est ça la situation. Et je crois que j'ai entendu aussi quelqu'un dire que en Zambie, la nouvelle administration est très ségrégative. Je ne sais pas le cas de la Tanzanie,
Et je dirais que peut-être la Tanzanie, c'est un peu comme un modèle. Ils ont essayé au moins de se convenir sur une langue commune, le Kiswahili. Je crois que la majorité des Tanzaniens parlent Kiswahili. Il est utilisé dans d'autres domaines, ce qui est plus facile que l'anglais ou le français puisque c'est une langue quasi locale. Je dis quasi locale parce que il y a un peu de mélange de l'arabe, mais c'est toujours facile à apprendre si vous parlez des langues locales. Et beaucoup de mots sont très similaires. Et aussi, au niveau cohabitation, je crois qu'il y a peu de conflits interethniques. Il n'y en a pas que je connais d'ailleurs. Et en ce qui est de l'administration, je dois avouer que je n'ai pas fait de recherche. Je sais que, et c'est le cas pour la plupart des pays, les gens à la frontière donc sont souvent marginalisés. Et ça, c'est un phénomène que je vois dans beaucoup d'autres pays. Donc, vous êtes trop loin de la capitale, à la frontière de notre pays. Souvent, on vous considère même appartenant à ce pays de l'autre côté. C'est une marginalisation, mais pas nécessairement une haine comme telle. Souvent, vous êtes comme citoyen de deuxième classe, mais on ne veut pas vous exterminer comme on le fait dans d'autres pays, dans les pays dont je parlais auparavant. Alors, c'est un phénomène que vraiment nous devrions surpasser. Et ce qui est surprenant, c'est quand bien même nous allons à l'étranger et nous voyons comment les gens vivent en harmonie et nous savons qu'en réalité, on n'est pas un danger à qui que ce soit, on est toujours à nos aguets, on est toujours haineux, on a toujours de la haine. Et hier, en fait, j'ai monté sur l'une des spaces sur X ou Twitter et c'était la première fois et j'ai pris la parole et on m'a attaqué comme quoi, non, il faut que j'accepte qu'il y a eu des génocides ici et là, il faut que j'accepte que telle tribu est maltraitée ou a été assassinée, il faut que je dise ceci. Mais j'ai dit non. Mon message, c'est que nous sommes des Africains, nous sommes tous des Africains. Il faut essayer de vivre ensemble, il faut essayer de vivre en harmonie, il faut essayer de dépasser ces divisions, il faut essayer même d'oublier le passé, il faut essayer de former une nouvelle génération qui donc se focalise sur les projets de développement, sur un gouvernement qui est donc pour tout le peuple, non pas pour une ethnie ou pour un groupe d'individus. Et jusqu'au moment où cela est fait, l'Afrique sera toujours un problème, l'Afrique sera toujours en conflit, l'Afrique sera toujours pauvre et les Africains seraient toujours les citoyens du monde les moins considérés. Voilà. Si vous avez des commentaires, vous êtes le bienvenu. Merci. Peace.